Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va réaliser cette petite citrouille en crochet, idéale pour Halloween ou tout autre événement. Je vais vous montrer le matériel dont on aura besoin. Alors on va avoir besoin de pelotes de laine, donc moi j'utilise du coton de chez Hobby, donc orange et verte. Ensuite vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine, de ciseaux, d'un marqueur, un petit peu de bourre, ensuite un crochet, donc moi j'utilise le crochet numéro 3, mais vous prenez un crochet adapté à votre pelote de laine. Et puis c'est parti, on est bon, on est prêt, on y va. Alors on va commencer par faire un cercle magique. Donc si vous ne savez pas faire les cercles magiques, je vous invite vraiment à regarder d'autres vidéos sur YouTube qui vous expliquera comment faire. Voilà, donc dans le cercle magique, je vais faire 7 mailles serrées. En fait, je pense que pour réaliser ce tuto, je ne l'ai pas fait pour les vraiment grands débutants. Il faut vraiment avoir quelques bases déjà dans le crochet pour pouvoir la réaliser. Voilà, donc une fois que j'ai fait mes 7 mailles serrées, je resserre le cercle. Et au tour numéro 2, je vais faire 7 augmentations. Donc une augmentation, je vous rappelle, c'est 2 mailles serrées dans une même maille. Donc je fais une maille serrée et une deuxième dans la même maille. Vous pouvez déjà mettre un marqueur. Moi je le fais rarement au début, mais vous pouvez le faire sans souci. Là je refais la même chose, 2 mailles serrées dans la même maille. Et je fais ça tout mon tour. Voilà, donc maintenant j'arrive au tour numéro 3, j'enlève mon marqueur et je vais venir faire une maille. Je remets mon marqueur de suite pour pas m'y perdre. Et je vais faire une augmentation. Voilà. Je reprends avec une maille. Et je refais une augmentation. Et je vais faire ça sur tout mon rang. Voilà. Ce qui fait que normalement à la fin de mon tour numéro 3, j'aurai 21 mailles serrées au total. Vous pouvez les recompter au fur et à mesure. Voilà. C'est à ce moment-là que vous pouvez compter. Normalement, vous aurez 21 mailles serrées. Ensuite, pour le tour numéro 4, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et je vais faire ça tout mon tour.
bon, à partir de là, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur, donc je vais tout enlever, mais continuer en faisant 2 mailles, une augmentation. C'est parce que j'ai dû sauter une maille et du coup mon nombre de mailles au total n'est pas correct. Donc voilà, je refais 2 mailles, une augmentation. Voilà, donc mon tour numéro 4 est terminé. Au total, j'ai 28 mailles serrées. Je vais entamer le tour numéro 5 et je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation sur tout mon rang. Donc voilà, je zoome un peu plus pour que vous voyez de plus près. C'est vrai que j'aurais dû le faire de suite, mais bon, c'est ma première vidéo, donc c'est pas évident de crocheter et en même temps se filmer. Voilà, donc 1, 2, 3 et je fais une augmentation. Voilà, je termine avec une augmentation. Et donc à la fin de mon tour numéro 5, j'aurai au total 35 mailles serrées. Vous pouvez recompter. Pour le tour numéro 6, maintenant, je vais faire 4 mailles serrées, une augmentation sur tout mon rang.
Voilà, j'ai fini le tour numéro 6. Donc à la fin de mon tour numéro 6, je suis censée avoir 42 mailles serrées. Maintenant, je vais entamer des tours de mailles serrées. Donc voilà, je fais que des mailles serrées tout mon rang. Et je vais faire ça du tour numéro 7 au tour numéro 14. Ce qui fait en fait au final 8 tours de 44 mailles serrées. Hein, parce que si on compte bien, quand je fais un tour, j'ai 44 mailles serrées. Et là, je dois crocheter que des mailles serrées du tour numéro 7 au tour numéro 14. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'a plus d'augmentation à faire dans les tours. Voilà, donc je termine tranquillement mon tour numéro 7. Voilà, donc mon tour numéro 7 est fini. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de marquer le nombre de tours où vous êtes arrivé. Par exemple, là, je viens de faire le tour numéro 7. Donc, je vais tout de suite noter sur une feuille avec un crayon le tour numéro 7. Donc, comme ça, je sais qu'il est fait et que j'ai pas à le refaire. Parce que c'est vrai qu'en fait, à force, on s'y perd. Et on ne sait plus si on l'a fait, si on ne l'a pas fait, on a la tête ailleurs, quoi. Voilà, donc je note bien que j'ai fait mon tour numéro 7. Après, vous pouvez le retenir dans votre tête, hein, si vraiment vous êtes concentré, etc. Mais par exemple, si vous regardez la télé en même temps ou quoi, bah, vous allez être perdu au final. Voilà, donc maintenant, je vais reprendre mon ouvrage et je vais faire le tour numéro 8. Donc, c'est toujours que des mailles serrées. Donc au total, j'aurai 44 mailles serrées. Voilà, donc je vais terminer mon tour numéro 8 et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rejoindre juste après quand j'aurai terminé mon tour numéro 8. Donc voilà, maintenant j'écris bien que j'ai fait mon tour numéro 8 pour ne pas le refaire. Et j'entame avec le tour numéro 9 où je refais 44 mailles serrées dans les mailles précédentes. Et on se retrouve à la fin du tour numéro 9. J'ai terminé mon tour numéro 9, donc je reprends ma feuille et mon crayon et je note tout de suite que j'ai réalisé ce tour. Donc je vous laisse faire ça jusqu'au tour numéro 14 et on va se retrouver à la fin du tour numéro 14. Voilà, donc j'ai terminé mon tour numéro 14. Je vais entamer mon tour numéro 15 où je vais faire 4 mailles serrées. Une,
je remets de suite mon marqueur. Deux, 3 et 4. Et maintenant, je vais venir faire une diminution. Donc une diminution, on prend les deux brins avant des mailles suivantes. Donc regardez bien, hop, le brin avant et le brin avant. Ensuite, je vais faire comme une maille serrée lambda. Voilà. Et je repasse mon fil. Et j'ai réalisé une diminution. Je refais 4 mailles serrées. Et maintenant, une diminution, toujours dans les brins avant. Voilà, et je vais faire ça jusqu'à la fin de mon tour. Donc à la fin du tour numéro 15, j'aurai 35 mailles serrées. Voilà, donc mon tour numéro 15 est fini. Vous pouvez recompter, voir si vous avez bien 35 mailles serrées au total. Et je vais entamer mon tour numéro 16 où je vais faire 3 mailles serrées, une diminution sur tout mon tour. À la fin de mon tour numéro 16, j'aurai 28 mailles serrées. Je coupe la vidéo et on se retrouve après. Vous pouvez vérifier si vous avez bien 28 mailles serrées au total à la fin de votre tour numéro 16. Mais là, ce que je vous conseille de faire, c'est de bourrer, commencer à rembourrer votre ouvrage pour ne pas être trop embêté, parce qu'en fait, si je le fais trop tard, après, j'arriverai plus à passer ma bourre correctement. Vous rembourrez à votre guise, hein, mais moi, personnellement, je rembourre bien pour que mes ouvrages soient bien durs et prennent bien la forme attendue, quoi, au final. Et voilà, donc maintenant je reprends mon crochet et je vais entamer avec le tour numéro 17, pardon, où je vais faire 2 mailles serrées, une diminution sur tout mon rang. Je remets de suite mon marqueur et à la fin de mon tour numéro 17, j'aurai 21 mailles serrées.
Maintenant, j'arrive à mon tour numéro 18. Je vais rembourrer encore un petit peu. On rembourre bien au fur et à mesure. Je presse toujours pour voir si le rembourrage me plaît ou pas. Et ensuite, je vais entamer avec mon tour numéro 18. Donc le tour numéro 18, je vais venir faire simplement une maille serrée et une diminution. À la fin de mon tour numéro 18, j'aurai 14 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mon tour numéro 18. Donc maintenant, je vais venir faire au tour numéro 19 7 diminutions. Je ne fais plus de mailles serrées, je ne fais que des diminutions. Donc voilà, vous pouvez rembourrer là parce que c'est vraiment la dernière fois que vous pouvez rembourrer votre ouvrage. Voilà, donc j'ai fait mes 7 diminutions. Pour bien fermer mon ouvrage, je fais une maille coulée. Voilà, et je tire mon fil. Alors là, je vous conseille de laisser une bonne longueur parce qu'en fait, le fil qu'on va laisser va nous servir à faire les quartiers de la citrouille. Donc il faut laisser quand même un bon morceau. Et je tire. Et je serre. Voilà. Maintenant, on va venir simplement refermer avec une aiguille à laine notre ouvrage. Donc pour fermer, je passe simplement dans le brin avant des mailles, comme ceci, et je vais simplement serrer. Je vais faire ça 7 fois. 2,
3, 4, 5, 6. Bon, j'ai oublié la 7e apparemment. Bon, c'est pas grave. Là, je vais juste faire un nœud pour sécuriser le tout. Vous pouvez en faire un deuxième si vous voulez, si vous n'êtes pas trop rassuré. Voilà. Une fois que mon nœud est fait, je vais repasser mon fil dans le centre de la citrouille en haut, parce qu'en fait là on va faire les quartiers. Donc je vais repasser mon fil dans le cercle magique du haut et je vais venir faire mes quartiers. Hop. Je vais repasser du coup dans le centre du bas pour repasser dans le centre du haut. Et je vais serrer mais très très fort. Bon, serrez pas trop quand même à tel point de casser le fil. Mais voilà, il faut bien que ça prenne la forme, vous voyez? Voilà. Je repasse dans le centre du bas pour remonter vers le haut. Voilà. Je serre très fort. Je refais de même pour l'autre moitié de la citrouille. Voilà, donc moi j'ai eu un souci de fil, mon fil était trop court. Donc ne faites pas attention à cette partie-là, j'ai raccroché mon fil dans la citrouille, un fil plus grand pour finir mes quartiers. Voilà. Hop, je ressors et je serre très fort. Une fois que j'ai terminé mes quartiers, je vais venir faire un nœud pour sécuriser le tout. Donc je pique dans une maille. Hop. Et je fais un nœud. Voilà. C'est pareil, hein, je tire très fort pour bien sécuriser. Je peux en faire un deuxième. Mais voilà. Ensuite, je rentre le fil dans la citrouille. Par le côté opposé, je le ressors. Je tire un peu et je coupe. Comme ça, le fil est rentré. Voilà. Maintenant, nous allons faire la tige. Enfin, la feuille plutôt. Donc moi, je prends de la couleur verte. Évidemment, mais vous pouvez la faire aussi marron si vous le souhaitez. Donc je commence par faire une maille chaînette. Donc ça c'est pareil, si vous n'avez pas le coup de main pour faire les mailles chaînettes, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur YouTube, voilà, qui seront vous expliquer comment faire la maille chaînette. Et en fait c'est tout simple, c'est comme un début de cercle magique, sauf que je ne termine pas, je tire et voilà. C'est à force d'en faire et d'en faire que vous allez y arriver. Et avec ma maille chaînette, je vais monter 16 mailles en l'air.
16 mailles en l'air sont faites. Je vais venir réaliser dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Je vais faire 2 mailles serrées dans une même maille. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle une augmentation. Et je vais faire ça tout le long de ma maille chaînette. Donc normalement, au total, j'aurai 30 mailles serrées. Voilà, donc c'est que des augmentations, hein, ce deuxième tour. Voilà, une fois que j'ai terminé, je termine avec une maille coulée, je tire mon fil et je laisse un peu de longueur pour pouvoir la coudre sur ma citrouille. Je tire et le tour est joué. Maintenant, j'enroule un petit peu pour donner la forme de ma feuille. Voilà, et je vais venir la coudre sur la citrouille. Donc là, c'est pareil pour la coudre, il n'y a pas de secret. On passe dans les mailles de la citrouille, je serre pour sécuriser. All right. Maintenant, je vais venir rentrer mes fils qui dépassent. Donc, je vais prendre mon aiguille et je vais venir simplement passer le fil vert dans ma citrouille en sécurisant bien. Donc, je peux faire un nœud au niveau de la citrouille. Et je coupe. Voilà, donc maintenant votre citrouille est prête. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bisous!